Salut, chers combattants, chers résistants, chers révolutionnaires, chers brigadiers, c'est le Benin de Lingui. Alors ce matin, une pensée vis-à-vis des victimes, n'est-ce pas, de l'éboulement ou bien du glissement qui a eu lieu à Bafoussam. Cela s'est suivi par, n'est-ce pas, une espèce de catastrophe humaine, parce que à la suite de cet éboulement, il y a eu des maisons qui ont été englouties par la boue. Ces Camerounais innocents, ces Camerounais qui dormaient pour beaucoup, ont une fois de plus été victimes d'un système qui a placé la vie humaine dans la poubelle. Pour ce système, celui de M. Biya, son pouvoir, la protection du pouvoir est la chose la plus sacrée, au détriment bien sûr de la protection des vies humaines, au dépend bien sûr de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, des concitoyens. On le remarque à tous les niveaux. On nous dira que, n'est-ce pas, ce qui s'est passé là-bas était une catastrophe naturelle. Nous sommes d'accord sur ce plan-là. C'est une catastrophe naturelle. Mais alors, est-ce que les gens devaient y être? Est-ce que ces habitants-là, qui ont bâti des habitats de fortune sur ces terrains, n'est-ce pas, dangereux, sur ces sites dangereux, devaient y être? Non, simplement, c'est une conséquence d'une politique d'échec sur le plan de l'habitat, une politique inexistante sur le plan, n'est-ce pas, de l'urbanisme. Le régime de M. Biya gouverne par l'absence, par son absence totale. C'est l'absence, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif qui fait en sorte que il n'y a pas un système de transport public. Et cela conduit ipso facto à une espèce de tolérance administrative, comme ils aiment bien le dire. Le régime de M. Biya gouverne les Camerounais quant à ce qui concerne le côté de leur responsabilité vis-à-vis des populations. Il gouverne par la tolérance administrative. Chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que nous avons échoué. Nous n'allons pas trop être rigides sur n'est-ce pas, certaines violations des textes, des lois. Parce que si nous sommes rigides, alors ce peuple-là, cette population-là, va se retourner contre nous, va se révolter, et notre pouvoir sera menacé. Et donc, il est question pour eux, chaque fois, d'user de la tolérance administrative pour contrôler les mouvements d'humeur, pour contrôler les foules. Ça se passe avec la situation de Ben Sikine. Manque d'une politique de transport véritable, on est obligé de se faire transporter sur des motos dans toutes les villes du Cameroun. C'est devenu la norme. Même si les motos vont à contresens, c'est devenu la norme, c'est acceptable. Même si les motos taximans n'ont pas de permis, c'est la norme, c'est acceptable. Même si les motos taxis n'ont pas d'assurance, c'est la norme. Même s'ils ne portent pas de casque, c'est la norme. On laisse couler parce qu'en réalité, si on essaye d'implémenter la loi, si on essaye d'être rigoureux au niveau de l'application de la loi, alors on court le risque de faire face à un soulèvement. Et puisqu'on ne veut pas faire face à un soulèvement qui menace notre pouvoir, on laisse tomber. C'est ainsi que les choses se font. On le verra sur les routes. L'État est absent sur les infrastructures routières.
l'État est quasiment absent. Sur le social, l'État est absent. Sur les logements, parce que combien de fois le régime Biya a promis des logements sociaux aux Camerounais? Dites-moi, dans quelle ville a-t-on bâti des logements sociaux? Dans quelle ville? Un échec criard total. 37 années. 37 années de dur labeur. 37 années d'urbanisme c'est-à-dire au loto, quoi. D'urbanisme, n'est-ce pas, comment on peut dire, un urbanisme qui est défini par les populations eux-mêmes, ou bien elles-mêmes. Les populations décident de construire là où elles veulent, parce que ces populations-là ne sont pas accompagnées par l'État, parce que ces populations-là ne sont pas logées par l'État, parce que ces populations-là ne reçoivent rien de l'État. Et l'État, connaissant ses faillites au niveau n'est-ce pas, de l'aménagement du territoire, au niveau des politiques de l'habitat, laisse faire carrément. Il y a des gens qui vont s'installer sur des sites toxiques, il y a des gens qui vont s'installer sur des sites, n'est-ce pas, susceptibles, n'est-ce pas, d'être, susceptibles de subir, n'est-ce pas, des glissements, des éboulements, des déluges ou, comment on peut dire, des inondations, sites susceptibles, n'est-ce pas, de subir des inondations. Les populations s'installent là-bas tout bonnement parce que elles n'ont pas de choix. Quelle est l'alternative? Oui, les Sardinats vous diront dans toute chaîne de télévision que oui, les Camerounais sont têtus. Mais je vous mets au défi. Dans chaque pays au monde, les habitants sont têtus. Les gens se frôlent toujours, ils essayent un peu de se mettre au niveau, c'est-à-dire à la limite de ce qui est légal et ce qui est illégal. Les gens testent toujours la loi. Si on dit on ne peut pas faire un appel téléphonique pendant qu'on conduit, alors il y a des gens qui continuent, n'est-ce pas, à faire des appels téléphoniques alors qu'ils conduisent. Mais alors, quelle est la différence? La différence, c'est que lorsque ils se font attraper, la sanction s'impose. Peu importe qui ils sont. C'est pareil, hier quand je parlais du système électoral, du code électoral consensuel, il y a un Sardinat qui disait que même aux États-Unis, il y a des problèmes d'élection, même ici, il y a des problèmes de ceci, cela. Aux États-Unis, le code électoral est consensuel. C'est là la différence. Il est consensuel. Il y a un système que tout le monde peut saisir. On en parle, on en discute. Si on n'est pas content avec le code électoral, on ouvre les débats là-dessus. Quel que soit le parti, quelle que soit la partie qui veut en parler, on ouvre les débats là-dessus. Et puis on trouve un consensus. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content, on avance. Mais ici, on vous dira que le gouvernement camerounais, pour eux, l'échappatoire, c'est le peuple camerounais. Mais le peuple camerounais, ils sont trop désordonnés, ils sont trop... Partout, les gens sont désordonnés. Je suis dans une rue où elle est essentiellement à un sens. Mais il arrive de fois que je vois quelqu'un qui va dans le sens contraire. Le sens contraire, oui, il le fait pourvu qu'il ne soit pas arrêté. Pourvu qu'on ne l'attrape pas comme on dit. Pourvu qu'il n'y ait pas une voiture de police qui est aux alentours ou dans les parages. C'est bien. Mais s'il arrive à faire un accident, ou alors s'il y a la police qui est à côté, il est dans la merde totale. Et c'est ça un système qui marche. Mais lorsque le système a échoué, on se permet un certain laxisme, une certaine tolérance qui devient criminelle. Une tolérance administrative qui devient criminelle. Voilà des jeunes Camerounais, dans leur sommeil, qui se sont fait massacrer par la boue et qui aujourd'hui laissent des orphelins, laissent, n'est-ce pas, des mères sans enfants, des familles entières décimées. C'est une catastrophe naturelle et nous devons, c'est une catastrophe et nous devons organiser un deuil national. J'en profite donc ici pour faire appel
à tous les combattants. Vous voyez, je suis tout en noir aujourd'hui. Faire appel à tous les combattants pour qu'ils puissent participer à la levée des fonds. Il y a, n'est-ce pas, des demandes de levée des fonds au niveau de la BAS, au niveau du MRC et au niveau de certains combattants anonymes. Nous devons lever des fonds urgemment pour, n'est-ce pas, apporter un secours plus que jamais nécessaire à ces familles, à ces populations et à cette localité, Bafoussam 3e, qui a subi, n'est-ce pas, ce carnage. J'en profite également pour décrier ici l'attitude de celui qui usurpe le poste de président de la République, M. Biya, qui a fait un communiqué comme quoi il s'adressait à une autre nation, comme quoi il s'adressait à un autre pays, comme quoi il s'adressait, n'est-ce pas, à une localité, à un État qui était différent de celui du Cameroun. Un communiqué injurieux, un communiqué nul, un communiqué qui ressemble à quelqu'un qui s'en fout. En réalité, peuple camerounais, vous devez vous lever. On ne peut pas accepter une telle machination. On ne peut pas accepter un tel comportement. On ne peut pas accepter un tel abandon. Pendant 37 années, combien d'années avez-vous encore besoin? Ceux-là qui sont à Bafoussam, par exemple, respect pour leur âme, que leur âme repose en paix. Mais ces personnes, il y en a parmi elles qui ont dit qu'elles ne veulent pas aller marcher, par exemple. Il y en a parmi elles qui ont dit qu'elles ne veulent pas protester. Il y en a parmi elles qui ont dit qu'elles ne veulent pas participer au changement. Mais aujourd'hui, où sont-elles? Ces personnes sont décédées. Donc au Cameroun, vous ne voulez pas qu'on tire sur vous parce que vous allez marcher, mais vous pouvez quand même mourir d'une manière différente. Mourir en masse. Et puis, quel est le bilan? Y a-t-il une bonne mort? Toutes les morts sont mauvaises. Toutes les morts sont à éviter. Alors, chers concitoyens, franchement, j'en appelle ici encore à votre prise de conscience. Parce qu'on croyait, n'est-ce pas, que les Camerounais ont pris conscience que l'État a abdiqué. L'État, c'est-à-dire l'exécutif, a abdiqué, a laissé les populations à l'abandon. Et nous devons reprendre notre pays en main. Et pour ce faire, on a besoin d'un soulèvement. Je vais en profiter ici pour parler, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, de la mascarade qui s'est passée au niveau de Yaoundé, où un meeting du MRC a été autorisé pour qu'après ce meeting-là soit banni sur les prétextes qu'il y a un autre meeting du RDPC qui aura lieu. Or, le récépissé a été établi bien à l'avance. Le récépissé du MRC, la demande du MRC a précédé celle du RDPC. Et personne n'a vu la demande du RDPC dans tous les cas. Donc, M. Famandongo est allé mettre la pression sur M. le sous-préfet, alors que les sergents avaient déjà célébré que voilà, on remet quand même les permissions de manifester. Et là, moins de 24 heures après, interdiction de manifester. Camerounais, vous êtes des prisonniers. Vous êtes des prisonniers, mais alors dans un système qui vous garde captifs en attendant votre exécution, en attendant votre mort. À vous maintenant de décider de choisir. Allez-vous rester prisonnier pour attendre votre mort où vous êtes, dans les conditions où vous êtes, ou vous allez vous lever comme un homme et demander le changement. Comme on le fait en Guinée, comme on l'a fait en Algérie, comme on l'a fait en Tunisie, comme on l'a fait en Égypte. Est-ce que vous allez vous lever? Au Burkina Faso, on a fait pareil. Est-ce que vous allez vous lever pour réclamer, n'est-ce pas, votre pouvoir? Votre pouvoir qui a été pris en otage par un homme, M. Biya Bimbondo, le dictateur, le satrape, le criminel,
qui mène un génocide, n'est-ce pas, au Nozo, le criminel qui par son absence, n'est-ce pas, d'action, son absence de, comment je peux dire, son absence sur le terrain, laisse les populations périr quotidiennement. Nous devons dire non. Nous devons dire non à cela. Je vous donne rendez-vous ce soir, n'est-ce pas, pour un direct que je ferai à partir de 20 h. Connectez-vous sur ma page, c'est le Banane de Yingui. J'en ai terminé pour aujourd'hui, mais le direct de ce soir, il sera basé sur la décision du MRC à aller, n'est-ce pas, aux élections locales. Vous le savez peut-être ou pas, la BAS est contre la participation aux élections au Cameroun tant que le code électoral n'a pas été changé, tant que la guerre au Nozo n'a pas été arrêtée et aussi tant que M. Biya n'a pas quitté le pouvoir. Donc la BAS exige ces trois conditions-là avant toute participation à une élection quelconque au Cameroun. Donc, chers combattants, chers révolutionnaires, rendez-vous à 8 h GMT pour, n'est-ce pas, une autre édition, un autre direct sur les problèmes du Cameroun. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée à vous. C'était le Banane de Yingui, bye bye.